Lorsqu'il s'agit de la gestion du temps, chacun semble avoir une technique différente qu'il défend avec ardeur. Certains planifient méticuleusement chaque heure de leur journée, d'autres suivent le flux de leur niveau d'énergie, et d'autres s'appuient sur une liste infinie de tâches pour orienter leur productivité. Au milieu de cette multitude de techniques de gestion du temps, nous découvrons la sagesse ancienne du stoïcisme. Bien que le stoïcisme soit une philosophie développée par des philosophes grecs anciens il y a plus de 2000 ans, il gagne du terrain dans la société moderne pour ses directives pratiques et actionnables. Les stoïciens proposent une approche différente de la gestion du temps, axée sur le contrôle, la discipline, la pleine conscience et la détermination, entre autres traits. Ils ne s'obsèdent pas avec les horloges, les minuteries ou les listes de tâches. Au lieu de cela, ils encouragent la compréhension et l'ajustement de nos réactions et attitudes envers le temps lui-même. Cette vidéo vise à plonger profondément dans l'approche stoïcienne de la gestion du temps et à révéler une perspective holistique qui pourrait bénéficier à votre vie quotidienne. La perception est clé. L'un des enseignements les plus notables du stoïcisme tourne autour de la perception des situations. Épictète, l'un des stoïciens les plus connus, disait « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre jugement sur les choses ». La même logique peut s'appliquer au temps. Si nous percevons que nous avons peu de temps ou aucun contrôle sur celui-ci, nous pourrions ressentir du stress ou de l'anxiété. Au lieu de cela, les stoïciens recommandent de voir le temps comme un allié et quelque chose sous notre contrôle. Ils nous exhortent à réfléchir à notre perception du temps et à nous concentrer sur la manière dont nous choisissons de le dépenser. Un exemple classique de la manière dont la perception influence notre attitude envers le temps est illustré par l'expression « le temps file quand on s'amuse ». Au milieu d'une action agréable, le temps semble passer rapidement. À l'inverse, pendant des tâches ennuyeuses et monotones, le temps semble s'étirer. Ce qui change réellement, cependant, n'est pas la durée réelle du temps, mais plutôt notre perception de celle-ci. L'horloge continue de tourner à son propre rythme régulier, indifférente aux événements que nous vivons. Cependant, nos sentiments personnels de bonheur, d'ennui ou de frustration façonnent la durée que nous percevons de la même période de temps. Dans le monde réel, cette notion est soutenue par nos expériences quotidiennes. Par exemple, 2 heures passées à regarder notre série télévisée préférée peuvent sembler beaucoup plus courtes que les mêmes 2 heures passées lors d'une réunion ou d'une conférence ennuyeuse. De même, attendre 15 minutes qu'un ami en retard arrive peut sembler plus long que 15 minutes d'une conversation téléphonique agréable. Dans ces situations, la quantité de temps écoulé reste constante. L'élément qui diffère est la manière dont nous percevons et interagissons avec ce temps, souvent en fonction de notre niveau d'engagement et de plaisir. Le stress que beaucoup d'entre nous ressentent à propos du temps peut souvent être attribué à notre perception. Nous avons tendance à regarder l'horloge et le calendrier avec appréhension, ayant l'impression de lutter contre un adversaire invisible et implacable. Ce sentiment s'intensifie souvent lorsque nous comparons notre progression ou nos réalisations à celles des autres. Les médias sociaux peuvent aggraver ces sentiments, alors que nous sommes exposés à d'innombrables présentations des réussites, voyages et jalons des autres. Par conséquent, notre perception du temps peut nous amener à nous sentir peu accomplis ou pressés, accentuant le stress et l'anxiété. Cette idée s'aligne avec la philosophie stoïcienne qui nous enseigne à contrôler notre perception du temps. Ce contrôle peut provenir de l'élimination des comparaisons malsaines, de la concentration sur notre progrès personnel, de la fixation d'objectifs réalisables ou simplement en nous permettant de profiter du temps libre sans culpabilité. Poussant cela un peu plus loin, au lieu de percevoir le temps comme quelque chose contre lequel nous devons courir, nous pouvons le percevoir comme un allié, une ressource que nous avons à notre disposition. Par exemple, lorsque nous nous lançons dans un nouveau projet, au lieu d'être submergés par la quantité de travail à accomplir, nous pouvons changer notre perspective. Nous pouvons diviser la tâche en parties gérables et apprécier que le temps est un atout que nous pouvons utiliser pour accomplir chaque partie à un rythme raisonnable. Avec cette approche, notre perception du temps passe d'une contrainte stressante à un allié favorable.
En essence, la perception joue un rôle significatif dans la façon dont nous vivons et ressentons le temps. Apprendre à adapter et à contrôler notre perception, comme le préconise la philosophie stoïcienne, peut aider à créer une relation plus saine et équilibrée avec le temps. Notre perception peut soit enrichir nos expériences de vie, soit servir d'obstacle, selon la manière dont nous choisissons d'interpréter et de réagir aux situations. Se rappeler que la perception est clé pourrait ouvrir la voie à une vie moins stressante et plus sereine. Le moment présent. Le vrai bonheur est de profiter du présent, sans une dépendance anxieuse à l'égard du futur, disait Sénèque, un autre philosophe stoïcien éminent. Cela souligne la valeur que les stoïciens accordent au moment présent. Souvent, nous perdons beaucoup de temps à nous inquiéter pour l'avenir ou à nous remémorer le passé. Cependant, le présent est le seul moment que nous pouvons contrôler et influencer. Ainsi, les stoïciens encouragent à se concentrer sur les tâches ou les moments actuels et à en tirer le meilleur parti. Considérons un scénario simple mais universel. Prendre un repas. Souvent, nos repas sont consommés dans une hâte précipitée ou devant un écran. Nous goûtons à peine la nourriture ou n'apprécions pas le moment, sans parler de chérir l'effort pris pour la préparer. Nous sommes constamment préoccupés par nos listes de tâches pour le reste de la journée, ou en train de réfléchir à une conversation que nous avons eue plus tôt. Nous manquons l'expérience présente de savourer notre repas. Selon la philosophie stoïcienne, nous devrions savourer chaque bouchée, reconnaître les saveurs, la texture et la satisfaction qu'elles procurent. De même, examinons l'activité quotidienne de se rendre au travail ou à l'école. Nous pouvons passer tout le trajet à nous inquiéter de la réunion à laquelle nous devons assister ou de l'examen que nous allons passer, faisant monter notre niveau de stress avant même que la journée n'ait vraiment commencé. Selon les stoïciens, une meilleure approche serait d'être présent pendant le trajet. Notez votre environnement, les gens, les sites et les sons. S'il s'agit d'un trajet en bus ou en train, appréciez l'opportunité qu'il offre de se détendre. Lisez un livre, écoutez de la musique ou observez simplement le monde qui passe. L'application de la philosophie stoïcienne peut également être illustrée à travers la parentalité. En tant que parent, il peut être très facile de s'inquiéter pour l'avenir de son enfant, leurs études, leur carrière, leurs relations, etc. Cependant, ce faisant, on peut négliger la joie de la phase actuelle de leur vie. Chaque âge a son charme. Les erreurs de prononciation adorables d'un tout petit, l'énergie débordante d'un enfant en âge scolaire, ou l'indépendance croissante d'un adolescent. En pratiquant le stoïcisme, un parent peut se concentrer sur le fait de chérir ces moments éphémères au lieu de se stresser pour l'avenir. Les exemples abondent, que ce soit faire les tâches ménagères, faire de l'exercice, passer du temps avec des amis et la famille, ou travailler. Il y a toujours une opportunité d'appliquer la philosophie stoïcienne et de vivre dans le moment présent. Au travail, au lieu de stresser pour les projets et les échéances à venir, concentrez-vous sur la tâche actuelle. Mettez-y tout votre cœur et soyez fiers de vos efforts, indépendamment du résultat. Dans les relations, au lieu de ressasser les griefs passés ou de s'inquiéter des problèmes futurs potentiels, appréciez vos proches dans le présent. Exprimez de la gratitude, de la compréhension et de la patience. En fin de compte, la philosophie stoïcienne nous rappelle que la vie se déroule dans le présent. S'inquiéter de l'avenir ou se remémorer le passé enlève la joie du moment présent. En apprenant à se concentrer sur l'instant présent et à chérir le ici et maintenant, nous pouvons mener des vies plus épanouissantes et moins angoissantes. La valeur du temps. Sénèque a déclaré que les gens sont économes en protégeant leurs biens personnels, mais lorsqu'il s'agit de gaspiller du temps, ils sont les plus prodigues. Les stoïciens considéraient le temps comme la possession la plus précieuse d'une personne. Pour eux, le temps est une ressource irremplaçable. Une fois écoulé, il ne peut être rétabli. En comprenant la valeur du temps, nous apprenons à faire chaque moment compter. Dans la sagesse profonde de Sénèque, un éminent philosophe stoïcien, repose une vérité intemporelle.
Bien que les individus protègent méticuleusement leurs biens personnels, ils gaspillent souvent leur possession la plus précieuse, le temps. Au sein de la philosophie stoïcienne, le temps est élevé au statut de ressource la plus précieuse et irremplaçable, nous exhortant à reconnaître sa signification et à faire de chaque moment un compte. L'observation poignante de Sénèque met en lumière une contradiction dans le comportement humain, une tendance à être économe en protégeant les possessions matérielles tout en étant prodigue dans la dépense de temps. Cette perspicacité stoïcienne sert de réveil, nous invitant à réévaluer notre relation avec le temps et sa valeur intrinsèque. Le stoïcisme soutient que le temps, contrairement aux biens matériels, est fini et irréversible. Une fois qu'un moment est passé, il ne peut être récupéré. Cette compréhension stoïcienne incite à un changement profond de perspective, nous encourageant à voir le temps non seulement comme une marchandise, mais comme l'essence de notre existence. De plus, le stoïcisme divise tout en deux catégories, ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Cela peut être traduit dans notre stratégie de gestion du temps. Par exemple, nous pouvons contrôler nos actions, efforts, pensées et réactions, mais nous ne pouvons pas contrôler le trafic, les actions des autres ou les catastrophes naturelles. En se concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en laissant aller ce que nous ne pouvons pas, nous créons un sentiment de tranquillité et sommes plus susceptibles d'utiliser notre temps judicieusement. Traduire cette dichotomie stoïcienne dans notre stratégie de gestion du temps nécessite un changement de perspective. Reconnaître que nous avons une influence sur certains aspects de nos vies, tout en sachant que d'autres restent imprévisibles, nous permet de faire des choix intentionnels concernant la façon dont nous allouons notre temps. Nous sommes donc encouragés à diriger notre attention et notre énergie vers les aspects sous notre contrôle. Dans le contexte de la gestion du temps, cela signifie prioriser les actions et les efforts directement influencés par nos décisions. Des actions concrètes peuvent inclure planifier et organiser notre emploi du temps quotidien, fixer des objectifs et des échéances réalistes pour les tâches personnelles et professionnelles, cultiver une approche disciplinée du travail et minimiser la procrastination. En se concentrant sur ces aspects, nous nous donnons le pouvoir de façonner efficacement notre temps, conduisant à un sentiment d'accomplissement et de détermination. De plus, la philosophie stoïcienne souligne l'importance de l'acceptation en ce qui concerne les facteurs externes. Bien que nous ne puissions pas contrôler les circonstances extérieures, nous pouvons contrôler notre réponse à celles-ci. Le temps passé à s'inquiéter des éléments incontrôlables est du temps perdu. Le stoïcisme nous encourage à lâcher prise sur ces facteurs externes et à nous concentrer plutôt sur nos réactions internes. Exemple de lâcher prise dans la gestion du temps. Accepter les perturbations inattendues de notre emploi du temps avec calme. S'adapter aux changements de plan sans laisser la frustration dicter nos émotions. Comprendre que les événements externes peuvent affecter notre chronologie, mais pas notre capacité à réagir de manière rationnelle. L'objectif ultime de l'adoption de l'approche stoïcienne de la gestion du temps est de cultiver la tranquillité. En alignant nos efforts sur ce qui est sous notre contrôle et en acceptant ce qui ne l'est pas, nous nous libérons du fardeau des préoccupations inutiles et des frustrations. Cette tranquillité devient une force puissante pour optimiser notre temps, favorisant une mentalité qui valorise les actions intentionnelles plutôt que les réponses réactives. L'observation profonde de Sénèque sur les pertes de temps sert de principe fondamental dans le stoïcisme. En reconnaissant le temps comme une ressource finie et irremplaçable, le stoïcisme invite les individus à réévaluer leur relation avec le temps, à faire des choix intentionnels et à confronter des habitudes gaspilleuses. Adopter la perspective stoïcienne sur la valeur du temps donne aux individus le pouvoir de mener une vie intentionnelle, où chaque moment devient une contribution significative à la trame de leur existence. Par conséquent, en pensant à la gestion du temps, souvenez-vous de ces principes stoïciens et réfléchissez à la manière dont vous pouvez les intégrer dans votre vie. Non seulement vous deviendrez plus efficace dans votre gestion du temps, mais vous serez également plus en paix, conscient et engagé dans chaque moment. Pratique stoïcienne pour une gestion tranquille du temps.
Planification consciente. Approchez votre emploi du temps avec une considération minutieuse, en vous concentrant sur ce que vous pouvez réaliser de manière réaliste. Réflexion quotidienne. Prenez le temps de réfléchir sur vos actions et réponses, affinant votre approche de la gestion du temps basée sur les principes stoïciens. Gratitude. Reconnaissez et appréciez les aspects de votre vie que vous pouvez contrôler, trouvant une autonomie dans la capacité à façonner votre temps. Réflexion stoïcienne sur le temps. Frugalité irrationnelle. Le stoïcisme critique l'irrationalité de protéger méticuleusement les biens matériels tout en négligeant la gestion prudente du temps. Nature irréversible. Les stoïciens soulignent l'irréversibilité du temps, renforçant l'idée que chaque moment qui passe est une opportunité fugace qui ne peut jamais être récupérée. Présence consciente. Le stoïcisme préconise d'être pleinement présent à chaque instant, appréciant la richesse des expériences au fur et à mesure qu'elles se déroulent. Actions intentionnelles. Chaque action devrait être alignée sur un objectif plus large, garantissant que le temps est investi dans des poursuites qui contribuent à la croissance personnelle et à l'épanouissement. Gratitude pour le temps. Reconnaître la nature éphémère du temps favorise la gratitude pour chaque jour, incitant à une approche consciente du voyage de la vie. La philosophie stoïcienne défie les individus de confronter les habitudes gaspilleuses qui mènent à la perte de temps. La procrastination, les distractions insensées et les poursuites sans but sont considérées par le prisme stoïcien comme préjudiciables à la culture d'une vie significative. Stratégie stoïcienne pour lutter contre la procrastination. Confrontation de la procrastination. Le stoïcisme encourage la prise de conscience des tendances à la procrastination, incitant à des efforts intentionnels pour surmonter cette habitude. Utilisation consciente de la technologie. Les stoïciens préconisent une utilisation consciente de la technologie, évitant le défilement insensé et adoptant une interaction délibérée avec les outils numériques. Décision basée sur les valeurs. Prioriser les activités en fonction de leur alignement avec les valeurs personnelles, garantissant que le temps est investi dans des poursuites qui résonnent avec ces principes. Écouter ces conseils, c'est un bon début. Les mettre en pratique, c'est encore mieux. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, responsables de la gestion de notre temps. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait tirer profit de ces recommandations, partagez-lui cette vidéo. En attendant notre prochaine exploration, je vous souhaite une journée sereine.